Oh, on est déjà en ligne. Bonsoir. Oh my goodness, has been a long time, isn't it? Now we are here. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir les Fungamels. Je suis hyper contente de vous retrouver après une longue période d'absence. Je suis très honorée, je me sens très honorée de partager cette connexion avec vous, pas seulement les vidéos, ainsi de suite. Et j'espère que vous avez bien commencé l'année, que vous allez hyper bien, ainsi que les membres de vos familles. Le direct sera assez court, juste pour me connecter avec vous. En ce moment, on fait moins de directs, juste parce que Madame Fungamel doit honorer ses autres obligations. Pour être plus honnête, je dois plus me former, parce que l'expérience que j'ai faite l'année passée m'a appris que pour déléguer une tâche, il faut d'abord savoir ce que c'est. Entre autres, hein, aussi, donc, la vie est là pour nous enseigner, n'est-ce pas, sur tous les domaines que nous choisissons. Donc, c'est ça. Et il faut mettre dans la vie comment dirais-je, la priorité, voilà. La priorité sur certaines choses, donc surtout aussi dépendamment de mon énergie. Là maintenant je suis là, Dieu merci, bonne année. Toi qui regardes ce direct après le replay et qui va la partager, le direct, hein, qui va le partager comme tu le fais très bien souvent. Alors, en attendant, je vais aussi pardon. Je vais aussi faire la même chose. Partager. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé l'année dans de bonnes conditions par toutes les bénédictions de l'univers, que vos parents, vos enfants, si vous en avez, votre famille, elle va super bien, que la santé qui est l'importance de toutes est aussi au rendez-vous dans vos vies. Alors, j'ai préparé le direct bon, j'ai partagé j'ai préparé le direct comme le indique le titre, pour activer ou cultiver notre énergie féminine. Mais avant, j'aimerais qu'on commence avec un petit mot de silence. Un petit mot, c'est-à-dire un petit moment de silence. Et je vais commencer avec une phrase que Viola Davis, que j'aime beaucoup, c'est pas une phrase en tant que telle, mais une sorte de citation. Je ne sais pas de qui c'est, mais je l'ai eu d'elle. D'autres disent que c'est de Marianne Williamson. Anyway, je ne sais pas exactement de qui est cette belle citation, ou bien ces pensées, vu le fait que de nos jours,
nous nous éloignons de plus en plus pas seulement de nos jours, hein, depuis la nuit des temps, certaines années, nous nous éloignons de plus en plus de l'être humain que chacun de nous est. Et avec l'habitude, nous ne savons même plus ce que c'est que l'amour, nous ne savons même plus ce que c'est que Dieu. Et nous adoptons certaines habitudes qui ne sont plus humaines. Je veux dire par là, par exemple, les guerres dans le monde entier, les personnes qui sont oppressées, les personnes qui meurent dans des conditions inhumaines, ainsi de suite. Je vais dire, aujourd'hui, ça ne devait plus être le cas. C'est pour ça qu'il est très important de continuer à travailler en soi, parce que ce n'est pas seulement les autres. Chaque acte qu'une autre personne pose qui va à l'encontre de l'être humain, chacun de nous est atteint, qu'on le veuille ou pas, parce que nous sommes tous connectés. Et cela dit, c'est hate has spoken so loudly for so long, greed has spoken so loudly for so long, liars has spoken so loudly for so long. Love needs to stop whispering. Et on va faire une minute de silence justement pour toutes les personnes qui sont sous des conditions inhumaines dans tout le monde entier et qui vivent des situations désastreuses causées par chacun de nous. Ou bien pour ces âmes qui nous ont quittés brutalement. Nous allons commencer une minute de silence, avec une minute de silence. Une minute de silence. Aujourd'hui, j'avais une conversation avec une personne et il parlait de l'acceptance radicale, ce que je n'ai pas tellement supporté, ou bien supporté dans le sens où je n'étais pas tellement d'accord. Mais à la fin, ce qu'on ne peut pas changer, c'est peut-être, il faut l'accepter radicalement. Il faut, je ne suis pas tellement dans ce sens de il faut, mais ce qu'on ne peut pas changer nous-mêmes, on peut le changer de l'extérieur, on peut le changer de l'intérieur. Et je suis persuadée que tout changement commence par l'intérieur. Donc pour les situations pour nos frères et sœurs dans les pays en guerre, ici en Europe, en Asie, en Afrique, pour les enfants, nous faisons une minute de silence. For love to stop to whisper. Merci. Alors, je vais commencer avec, d'abord j'espère que tout le monde va bien. Il y a Florène Bani qui est là malgré le retard et puis le temps. Bonsoir, comment allez-vous? Merci de vous connecter. Florène Bani, j'espère que l'année a bien commencé de votre côté.
Hmm? Oui? Je vais commencer avec let's see. Avec la question interactive que nous avons là maintenant sur notre page Fongamel Beauté. Florène Bani, est-ce qu'elle est encore là? J'essaie de l'inviter à participer. Apparemment, ça n'a pas tellement changé. C'est encore en train de adding. Nous avons actuellement sur la page la question interactive qui est de pourquoi est-il important pour une femme d'avoir un emploi avant de se caser? Pourquoi est-il important pour une femme d'avoir un emploi avant de se caser? Aujourd'hui, c'est plus important que jamais, tout en se rappelant que la femme a toujours été au fait autonome, que ce soit dans le domaine intérieur comme ministre intérieur ou alors extérieur. Nous les femmes, nous avons toujours fait des choses miraculeuses, formidables, avant ce système que nous vivons aujourd'hui patriarcal. Et une question similaire a été posée à Beyoncé il y a des années en avant par Oprah Winfrey. Et ce que je me rappelle, c'est qu'elle avait dit avant qu'une femme soit la femme de quelqu'un, il faut d'abord qu'elle soit quelqu'un. Avant qu'une femme soit la femme de quelqu'un, j'ai beaucoup aimé sa réponse de Beyoncé, cette interaction qu'elle a eue avec Madame Oprah Winfrey. Avant qu'une femme soit la femme de quelqu'un, il faut d'abord qu'elle soit quelqu'un. Dans la vidéo de comment mieux se connaître, j'ai parlé de qui suis-je, parce que souvent c'est très flatteur d'un côté et très honorant, on peut dire d'un autre côté selon les rangs, quand on se dit je suis la femme de. Et ça peut être aussi, c'est pas confusant, à part d'être la femme de, qui suis-je au milieu? Je suis la femme de. Nice, beautiful, well done. And beside being someone else's wife, who are you? Donc c'est une question qui est très importante à se poser avant d'être la femme de quelqu'un. Il faut d'abord être quelqu'un. Et je suis toujours très très émerveillée de voir de plus en plus des retours qui vont à l'encontre des, ou bien à l'encontre, pardon, des mots en français qui matchent ou bien qui résonnent de plus en plus avec Fongamel, des interactions à bon niveau, à haut niveau, de cœur à cœur, de humain à humain. Et je suis, tout comme mon team, très 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 encouragée et ça nous motive à continuer à faire ce travail, à nous motiver à apprendre
parce que dans les commentaires, grâce à chaque retour que vous faites, nous apprenons énormément. Moi, j'apprends énormément. Et à travers vos retours, je me dis toujours, nous sommes dans un monde, one world, un monde. Et dans ce monde, il y a plus de 7 milliards. Combien de personnes sommes-nous? 7 milliards, 8 milliards bientôt de monde. Dans un monde de 8 milliards de personnes. 8 milliards de personnes, 8 milliards de mondes. Pourquoi? Parce que chaque personne vit son monde, par sa perception, par ses croyances, ainsi de suite. Donc c'est pour moi très enrichissant et très, très nourrissant parce que nous sommes ici tous, qu'on le veuille ou pas, sur cette terre, ou bien nous avons incarné en premier pour apprendre. C'est pour ça que la vie est une grande école. Comme Madame Oprah Winfrey le disait, la merveilleuse école qu'est la vie. Ah, Providence Sarah. Bonsoir Fongamel. Oh my goodness. Comment allez-vous? Ça fait un bail. Merci de vous connecter. Comment allez-vous, Providence Sahara? Dans la grande école que nous avons le privilège de vivre, de découvrir tous les jours qu'est la vie, nous devons avoir ou bien développer la mentalité d'apprendre des autres, ce qui n'est plus le cas malheureusement aujourd'hui, d'accepter les opinions des autres, d'apprendre par les expériences des autres. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi la beauté dans tout le monde entier, les diversités. Les diversités dans nos couleurs, noir, blanc, rouge, ce que nous appelons ainsi de suite, mais aussi la diversité dans nos pensées, nos actions, ainsi de suite. Sinon, je veux dire, la vie, je pense que sinon la vie serait tellement ennuyeuse s'il n'y avait que one way. S'il n'y avait pas, par exemple, toutes ces couleurs, s'il n'y avait pas une personne qui avait eu la pensée ou bien l'idée de créer ou bien de créer une chemise comme celle-ci, ou bien alors de peindre, ainsi de suite. Si tout le monde devait avoir les mêmes pensées et faire la même chose, my goodness, on serait vraiment, vraiment très pauvre. Et je crois que ce que nous appelons Dieu aujourd'hui, même comme je trouve que le fait de tout le temps dire Dieu, on ne mesure même plus ou bien on ne valorise même plus le nom de Dieu. Si Dieu a voulu créer ou bien créer plusieurs êtres, c'est justement parce qu'il veut vivre tout cela, cette diversité en chacun d'entre nous. Nous avons toujours cette mentalité Dieu, 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 Dieu est au ciel, Dieu est là-bas, ainsi de suite. Dieu est, oui, Dieu est au ciel, sûrement Dieu aux enseignements religieux, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi et comment est-ce que nous les humains, nous pouvons aimer Dieu si nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres. Toujours petite, je me suis posé cette question. Pourquoi on ne s'aime pas, mais on aime Dieu? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a oublié au fait que Dieu est chacun de nous? Parce que si moi j'ai la bénédiction là maintenant de parler, de bouger ainsi de suite, et comme toi qui regardes cette vidéo, ça ne veut rien d'autre dire que c'est Dieu qui est en action. C'est ce Dieu-là qui me donne ce souffle et qui te donne ce souffle de regarder
d'être vivant dans ton corps. Parce qu'après, quand l'esprit quitte le corps va tout simplement redevenir, comme on dit souvent, poussière, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que nous n'arrivons et pourquoi on n'arrive pas à aimer cette autre personne qui est en nous, c'est Dieu-là qui est en nous? C'est pour ça nos frères en Inde, ils utilisent toujours Namasté. Le Namasté qui veut dire, entre autres, ce que moi j'ai appris, le Dieu qui est en moi honore le Dieu qui est en toi. Tout simplement. Mais ça, nous avons complètement oublié. Donc, ce que nous essayons de créer avec cette communauté de Fongamel, c'est non seulement cette diversité, l'acceptance, et aussi apprendre à s'exprimer, apprendre et à respecter l'opinion des autres. Et ce qui se passe dans les commentaires, ce que j'ai aussi dit dans les vidéos, aujourd'hui aussi intensivement dû à la période pandémique que nous avons tous traversée, il y a beaucoup d'émotions qui sont renfermées que parfois, pour les exprimer, ce qui vient, c'est la colère, la tristesse, ainsi de suite. Et parfois même, on ne sait même plus s'exprimer parce que tellement on est renfermé qu'on se dit, bon, ça ne va plus la peine. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé. Les réseaux sociaux, c'est bien aussi. Mais on ne laisse plus, on n'utilise plus sa voix. Et comme Dr Maya Angelou le disait très bien, nous les humains, bien que nous agissions, si on peut le dire sauvagement, bien que les animaux sauvages ne le font même pas, nous agissons plus même que les êtres que nous appelons les animaux. Nous, ce qui nous différencie en gros des animaux, c'est que nous avons la possibilité de parler. Parler. On peut aussi faire ça comme ça, hein, vite. On a la possibilité de parler. Je pense que ça ne donne pas avec le adding. Hein. On va laisser passer. Florène Bagné, je ne pense pas qu'elles sont encore là. Et ça ne donne pas encore avec adding. Nous avons la possibilité de nous exprimer, ce que les animaux ont aussi de leur façon, mais ils ont plus leur intuition. Mais même ce pouvoir que nous avons de nous exprimer verbalement, nous ne l'utilisons pas. Ce qui est très dommage. Donc, ce que nous essayons grâce aussi à ces questions interactives et avec, grâce à nos publications, c'est de cultiver cela. On peut donner son avis, ajouter ou bien appuyer l'avis de l'autre en laissant un commentaire qui pourrait servir notre personne. Comme j'ai dit, nous sommes dans un monde et dans ce monde, nous avons 7 milliards, presque 8 milliards d'autres mondes, dans un seul monde. Et si nous sommes sages, nous pourrions tous en tirer profit en apprenant des uns des autres. Donc, pour la question interactive d'aujourd'hui, c'est beaucoup, hein? Merci beaucoup. Merci aussi de continuer à laisser vos commentaires. Il y a une interaction particulière qui a attiré mon attention. C'est celle avec Escobar Sikpo. J'espère bien prononcer son nom. Il écrit très souvent. Il prend vraiment le temps d'écrire, de donner son opinion, de partager ses expériences. Escobar Sikpo. Donc, à la question interactive, pourquoi est-il important pour une femme d'avoir un emploi avant de se caser?
il dit, de nos jours, le mode de vie en couple a évolué lorsque la femme est active avec un revenu acceptable. Cela fait le bonheur du foyer, surtout s'il y a une parfaite symbiose avec son prince. Oh, ça c'est joli, n'est-ce pas? À cet effet, la femme contribuera à certaines obligations pour le bien-être de la petite famille et que les charges conjugales ne soient pas uniquement sous l'emprise de l'homme. Et nous, Fungamel Beauté, nous sommes repartis, c'est-à-dire nous avons posé une question, comme toujours, Fungamel Beauté, Escobar Sipo, bonjour Fungamel et merci pour cette intervention venant d'un homme. Selon vos dires, le travail de la femme est bénéfique et tout dépend de la symbiose du couple. N'est-ce pas? C'est une question. Faites-lire cette question pour avoir les réactions de vos connaissances. Il revient, répondre à Fungamel Beauté, Escobar Sipo. Merci infiniment pour vos sujets pertinents. Comme vous l'aviez compris, tout se focalise sur une symbiose dans le foyer, sinon la femme peut bien être active et ne pas s'intéresser aux exigences de la famille et ne penser qu'à elle seule et ses parents à elle. Ce qui crée d'ailleurs des tensions dans bon nombre de couples de nos jours, dont les femmes prenez conscience et sachez que vous êtes une complémentarité de l'homme. Merci et bien de choses à votre entourage, ma Fungamel. Ah, Fungamel Beauté n'a pas laissé, elle a continué. Escobar Sitpo, j'ai une dernière question. Escobar, s'il vous plaît. Pensez-vous que le fait qu'une femme active s'occupant uniquement de ses parents et d'elle crée beaucoup de tensions dans un couple, un ras-le-bol? Il revient, Escobar Sitpo, il dit, il y a bien d'autres choses ou attitudes qui créent des tensions au foyer. C'est par rapport à votre sujet que je me suis focalisée sur la femme au revenu mensuel ou journalier acceptable qui ne veut consciemment ou inconsciemment soutenir son conjoint dans le cercle familial. Je vous assure que oui, je persiste que cela amène des discordes énormes au foyer. J'ai bien des preuves palpables. Inbox, je pense c'est ça. Ma Fungamel. Fungamel Beauté est encore reparti. Je n'en doute, mon Fungamel. Merci beaucoup pour vos retours. Il revient, Escobar Sitpo. Par la même dernière question, s'il y en a, reposez les encore, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir, ma Fungamel. Ok, bon après-midi à vous. Bon appétit. Dans son retour, il y a beaucoup de... Il a souligné beaucoup de choses, mais un point important que nous retrouvons très souvent dans nos couples, surtout couples africains, lorsque la femme travaille et qu'elle s'occupe plus de sa famille et néglige la famille de son mari, de son conjoint, n'est-ce pas? Ce qui entraîne souvent beaucoup de conflits dans les couples, parce que après il n'y a qu'une seule famille, c'est-à-dire la famille de la femme qui est le plus souvent mise en avant, alors que la famille de l'homme aussi existe. Donc, j'espère qu'on va revenir sur cette thématique. Et c'est une interaction qui m'a beaucoup plu. Juste pour montrer un petit exemple, si toi, Fungamel, tu laisses un avis,
et que nous, on revient te poser une question, c'est pas pour te taquiner ou bien pour t'embêter, mais c'est juste pour d'abord comprendre ton monde à toi, parce que comme j'ai dit, nous vivons dans un monde de 8 milliards, dans 8 milliards de mondes, hein, dans un seul monde, parce que chacun de nous a sa façon de penser. Donc quand on te pose, tu donnes ton avis, c'est que nous apprécions énormément et qu'on revient te poser une question, c'est pas pour te taquiner ou bien pour t'embêter, mais c'est juste d'abord pour comprendre ton monde, comprendre ton point de vue, ainsi aussi pour que les autres comprennent ton point de vue. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, en même temps, parfois quand on te repose une autre question, ça peut encore te faire réfléchir et puis dire, ok, est-ce que, comme l'a dit une fois un autre fongamé, je pense qu'il s'appelle Rodrigue, ça peut aussi t'encourager à amener ta réflexion un peu plus loin, n'est-ce pas? La même expérience j'ai vécue aujourd'hui quand le monsieur me dit un collègue m'a dit, parle de l'acceptance radicale. Et pour moi, c'était tout de suite, parce que je ne me vois pas en train de tout accepter radicalement dans la vie. Il fallait que je comprenne et puis que je pousse un peu plus, je pousse la réflexion un peu plus loin. Ça veut dire quoi? Une acceptance radicale. Et quand est-ce qu'on doit, on peut l'appliquer, et si on doit l'appliquer, et si ça correspond avec Marie-Solange, ainsi de suite. Donc, merci de revenir sur nos questions. Et si possible, parfois c'est pas évident non plus, donc merci de revenir et puis de donner ton avis, de continuer à donner ton avis. Ainsi, nous allons continuer à former cette grande salle de classe où chacun de nous peut partager sa sagesse, sa connaissance, puisque le savoir n'est pas seulement one, mais n'est pas détenu par une personne. Plus on partage nos connaissances, plus on s'édifie les uns les autres. Bonsoir Dédis Swana. Ah, c'est joli ça, Swana. Comment allez-vous? Déby, pardon. Déby Swana. Bonne année. J'espère que vous allez super bien. Avant de continuer, cultiver sa personnalité féminine, j'aimerais partager avec vous d'abord quelque chose. Parce que ça fait partie aussi de la féminité que nous avons beaucoup perdu aujourd'hui. J'espère pouvoir retrouver cela. Waouh, ma fongamelle Florence, la classe. Oh, ça tcha. C'est comme ça que je vois mes fongamelles. C'est comme ça que je vois mes fongamelles. Yeah! Oh my goodness. Ça tcha. Bon week-end. Non, là c'est... vous allez où comme ça, la présidentielle? Je vous souhaite bonne route. C'est comme ça, j'adore voir mes fongamelles. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ça c'est un. Je vais vous dire pourquoi je le partage. Ça c'était l'année passée. Juste, et ça c'était avec une sœur cette semaine. Already 10 over. Oh my goodness, you made it. You look great. You look great. You look great. Hey. Oh my gosh. Wow. That's beautiful.
That's beautiful. Wow. Wow, you made it to the polo event. Wow, Asia, you look great. Great, great, great. I love it. Je partage ça parce que souvent on perd cette force qui est en nous de nous réjouir. Et surtout pour se réjouir pour d'autres personnes. Ce qui fait, n'est-ce pas, partie, en grande partie de notre puissance féminine. Cette joie que nous avons. Ce que je vis ou bien ce que je lis souvent, c'est la jalousie. On a parlé de la jalousie ici. Quand nous voyons quelque chose qu'une autre personne a, on ne sait plus porter les gens, on ne sait plus porter d'autres personnes. La première réaction était l'année passée d'une fongamelle. Elle avait acheté les mèches chez nous. Et venant d'elle, elle m'a envoyé les photos. Et quand j'ai vu les photos, my goodness, j'ai crié de joie comme si elle était là, je l'aurais embrassée, je pense on serait tombés ensemble. Et le deuxième voix, c'était cette semaine d'une sœur qui était à un event polo. Et je sais que l'année passée, elle a traversé des situations très difficiles. Je ne savais même pas qu'elle allait y aller. Le polo, c'est un sport des chevaux. Et elle adore ça. Je ne savais même pas qu'elle y était. Et tard dans la soirée, elle m'a envoyé le lien. Et après, moi, avant de dormir, j'ai regardé. J'ai ouvert le lien. Et elle est passée à la télé. Quand j'ai vu qu'elle est passée, d'abord j'ai vu qu'elle était là, non seulement parce qu'elle est passée à la télé, mais tellement j'étais contente pour elle d'avoir participé à cet event. Je ne savais pas qu'elle y allait parce que je sais comment elle adore ces événements de polo. Et en plus de la voir à la télé, c'était pour moi waouh. Et malheureusement, j'ai dû me retenir parce que c'était déjà un peu tard pour ne pas réveiller les voisins et ainsi de suite, ou bien ne pas comment dirais-je, les inquiéter parce que normalement je booste. Quand je reçois une bonne nouvelle d'une personne. Donc, j'ai partagé avec vous cela pour vous dire comment c'est important parce que quand on se réjouit pour une personne, c'est aussi en même temps un cadeau en arrière-plan qu'on se fait pour soi-même, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de laisser exploser les émotions de colère, ainsi de suite, mais les émotions de joie, d'amour, elles ne les expriment plus. Pourtant, ce sont des émotions qui élèvent non seulement nos vibrations, mais aussi nous nourrissent d'autres énergies que souvent on ne pense même plus avoir en nous. Donc la première chose pour cette année, mes chers Fongamais, je vous invite, je sais que nous avons tous souvent ces pensées bizarres, c'est humain, mais c'est aussi humain de se rappeler qu'on a la possibilité et surtout la capacité à les changer. Et en les changeant, ça commence d'abord par nous-mêmes travailler en nous, commencer à cultiver les moments de joie, de se réjouir d'abord pour les autres. Apprendre à se réjouir pour les autres. Apprendre à regarder une personne dans la rue, à lui faire un sourire pour rien. Nous avons parlé du service la semaine passée ou bien cette semaine. Servir les autres, c'est aussi un service. Parce que la plupart du temps, on attend d'abord. Qu'est-ce que tu... Dans tout le monde entier, c'est pas seulement en Afrique, c'est tout le monde entier. Aminou Hussein,
c'est un bonsoir. Merci de vous connecter. J'espère que vous allez hyper bien. Bonne année. Bonne année et joyeux anniversaire à toutes les personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, aussi au mois de février, pardon. Joyeux anniversaire. Le 3 février, nous sommes aujourd'hui. Aimez-vous, fêtez-vous, embrassez-vous, sautez de joie justement en parlant de réanimer la joie. Sautez de joie. Offrez, soyez généreux, cultivez la générosité, au moins aujourd'hui. Comme je disais, nous avons cette habitude, cultiver cette habitude de vouloir d'abord recevoir, de se poser la question, qu'est-ce que moi je reçois d'abord de l'autre personne? Et pourtant, c'est d'abord, qu'est-ce que moi je donne? Dans toutes les relations, dans toutes choses. Je pense le meilleur moyen de couper ces pensées négatives ou bien comment on appelle ça, je pourrais dire, de vouloir toujours sucer l'autre, c'est d'abord se poser la question, qu'est-ce que j'apporte à cette personne? Et la mentalité, elle est globale, je pense. À part si on travaille en soi, comme j'ai dit, mais aussi quand on se dit, ah, moi aussi j'ai de la valeur. Moi aussi j'ai de la valeur. Et surtout en amitié, je parle de entre guillemets parce que aujourd'hui justement c'est toujours prendre. Prendre. Donne-moi. Mais si on ne travaille pas, on ne connaît pas la personnalité qu'on a, on reste dans ce chemin-là, malheureusement. Et pourtant, on a toujours cet esprit de pauvreté, voilà. Un esprit de pauvreté. Je parle bien d'esprit de pauvreté, qui est encore souvent plus... Bon, qui a peut-être aussi des croyances, ainsi de suite. Mais pour moi, l'esprit d'abord de pauvreté, c'est plus pauvre que l'État même. Parce que l'État peut être une situation passagère, mais quand on a cet esprit de pauvreté, de manque, on peut pas facilement créer de la richesse ou bien de l'abondance. Mais par contre, quand on a une mentalité de richesse, d'abondance, de suffisance, les situations de vie, on peut tout perdre, mais en très peu de temps, rebâtir ou bien se reconstruire, justement avec l'esprit. L'année passée, j'étais voir une sœur et un monsieur qui me dit, faites attention quand vous allez voir cette personne parce qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, au fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi j'apporte à la personne. Je crois que c'est ça qu'on doit aussi mettre dans chaque relation. Qu'est-ce que j'apporte à cette autre personne? Et cette question-là nous force automatiquement à travailler en nous, à se rappeler que, qu'est-ce que je dois d'abord, qu'est-ce que je dois remplir, quelle quantité d'eau je dois remplir dans mon verre, encore puisqu'il est vide, pour qu'il soit plein. Quand on se retrouve dans un état de manquement ou bien de pauvreté. Donc le meilleur moyen, l'un des meilleurs moyens de lutter ou bien de se séparer, parce que bon, se séparer, ou bien de ne plus nourrir la jalousie, par exemple, c'est apprendre à se réjouir des autres personnes.
comme si c'était sa propre joie. Si une personne achète une belle maison, bénir la personne, waouh, félicitations, se réjouir infiniment pour la personne et lui souhaiter tout le meilleur pour cela. Et non, pourquoi elle, pourquoi moi, non, pourquoi pas moi, les envies, les jalousies, non. Et vous verrez qu'en faisant cela, si vous êtes conscient, quand on est conscient, on sait que automatiquement, quand je me réjouis pour une autre personne, je me sens bien au fait. Je me sens comme au paradis. Mais quand je suis jalouse d'une autre personne et que je m'observe, mon énergie est très basse. Et c'est comme ça que je vais aussi m'attirer des ondes négatives, au fait. C'est pas toujours, c'est une partie de la sorcellerie qu'on fait, on se fait soi-même, gratuitement. Justement, les ondes négatives qu'on s'attire par des mauvaises pensées, parce que plus que tout commence par les pensées. Cultiver sa personnalité féminine, c'est justement commencer à s'acquérir ou bien à s'armer de ce genre de comportement, cette énergie féminine qui est l'amour, la joie, ainsi de suite. L'année 2023 est une année spirituelle et qu'on le veuille ou pas, beaucoup ont changé, en bien ou en mal. Et le mieux, c'est d'abord d'en être conscient. Et commencer soi-même à se donner une direction avant que la direction ne soit imposée. Parce que soit d'une façon ou d'une autre, elle sera imposée. Donc le meilleur moyen, c'est déjà commencer soi-même à être autonome, à se dire, moi, c'est this way. Je pense. De la jalousie, on peut en entendre parler ou bien la vivre sous toute forme. Et moi, je préfère mettre le focus ailleurs parce que plus on met le focus, c'est-à-dire plus on pense à une chose, plus on fait quelque chose, la jalousie, on se l'attire. Alors le mieux, c'est, entre autres, pourquoi pas, changer la direction, s'entourer de bonnes personnes, par exemple. Et là aussi, c'est quoi les bonnes personnes? Parce qu'on a toujours la tendance à pointer les autres du doigt. Et comme j'ai dit au début, tout à l'heure, si je ne sais pas, si je n'apporte rien, comment est-ce que je peux m'entourer des autres personnes? Si je sens que je n'ai rien, je ne sais même pas ce que j'ai à offrir, moi. Même les autres personnes, ce serait moi qui serais la personne toxique pour eux. S'entourer de bonnes personnes, ça veut dire être d'abord capable aussi d'être une bonne personne pour les autres. Si je veux avoir une bonne amie, une meilleure amie, une meilleure copine, une personne avec laquelle je m'entends bien, cultiver la relation fraternelle et amicale, il faut d'abord que moi aussi j'apporte. Je sois d'abord cette personne-là. C'est pour ça qu'on dit souvent il faut être la meilleure amie pour soi-même, la meilleure maman qu'on aurait souhaité avoir si on ne l'a pas eu, le meilleur papa qu'on aurait souhaité avoir si on ne l'a pas eu, la meilleure grande sœur, le meilleur grand frère, ainsi de suite. Il faut d'abord être soi-même le meilleur ami, la meilleure moitié, la meilleure personne pour soi-même. Parce que de toute façon, on a tous en cela en nous. On a la meilleure, on doit être.
cette meilleure maman. Parce qu'on est passé par cet état d'enfance. Connaître, reconnaître cet enfant en nous qui a, ou bien qui aurait besoin de câlins, qui aurait besoin d'assistance, qui aurait besoin qu'on l'encourage, lui dise des mots de gentillesse. Bien fait ma chérie, t'es super mon chéri, félicitations, et ainsi de suite. On doit l'être pour soi-même. On doit être cette copine qui va, d'abord pour soi-même, qui va se réjouir quand on réussit quelque chose ou bien on fait quelque chose de bien, on se félicite, super, coup de gueule, well done my love, ainsi de suite, soi-même d'abord. On doit se le donner d'abord soi-même. Savoir se le donner, remplir son verre. Et ainsi, on saura remplir l'autre, le verre de l'autre. On saura offrir les fleurs à l'autre. On saura être une bonne copine pour l'autre. Mais pas seulement dire, ah, mes copines me jalousent, mes copines, ainsi de suite. Ce n'est plus cet élan aujourd'hui. On doit apprendre d'abord, qu'est-ce que moi je donne? Qu'est-ce que moi je suis comme copine pour les autres? Qu'est-ce que moi je suis comme femme pour mon mari? Qu'est-ce que moi je suis comme sœur pour mes frères et sœurs? Qu'est-ce que moi je donne? Qu'est-ce que moi je suis pour les autres? Parce que je crois qu'à la fin, la grande sagesse, c'est d'abord, à chaque moment, le plus souvent que possible, si on le peut, être à son meilleur. To be at its best as soon as possible, as often as possible. Être à son, comment dirais-je, avoir une vibration ou bien une fréquence assez élevée. Mais ça, on la cultive tout le temps. Chaque moment. On sera toujours entouré des personnes qui, même au travail, qui vont se plaindre. Il y en a toujours. Et ça, il y en aura toujours. Mais ce n'est pas mon travail de dire à ces gens de ne pas se plaindre. C'est leur droit. Ce n'est pas mon travail de dire aux personnes, d'interdire aux personnes d'être mécontents. Ou bien d'être, je sais pas moi quoi, de parler des mots, des gros mots comme on peut les dire. En français, le mot M, en anglais, le mot F. On peut pas empêcher les personnes de le faire. Mais si on se retrouve, parce qu'on est au travail par exemple, ce qu'on peut faire, c'est toujours essayer d'être centré. Ne pas participer au commérage, au congossa ou bien parce que au groupement parce que juste parce qu'on veut faire partie d'un groupe et puis être contre une autre personne juste parce que non. C'est-à-dire aller à l'encontre de ses propres valeurs. Non, on ne peut pas. Moi, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Mais je laisse les autres faire. Et c'est vraiment cette énergie féminine que chacun de nous a, qu'on néglige. La force féminine. Être centré, être capable de dire non quand il faut dire non, être capable de se réjouir pour le bonheur des autres, être capable d'être là pour les autres. Ce qui fait aussi la force des femmes. Ce que nous avons malheureusement
perdus. Nous, les femmes. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on a tellement banalisé le nom de Dieu qu'on ne sait même pas que Dieu est en chacun de nous et que je n'ai jamais compris pourquoi on n'arrivait pas à s'aimer, mais on arrivait à aimer Dieu qu'on ne voit jamais. La même chose que nous, les femmes. Nous avons tellement perdu notre puissance en voulant imiter les hommes que nous sommes nous-mêmes perdus. Il y a 2 jours, j'ai parlé de cela avec une connaissance. Et je lui ai dit ouvertement, au fait, je ne comprends pas pourquoi on célèbre le 8 mars. Peut-être on devait le faire différemment, au 8 mars. Nous devions le faire différemment. Parce que jusqu'à présent, pour mes expériences de travail, je n'ai pas encore rencontré que j'ai vécu moi-même ou bien que j'ai vu vivre, que j'ai vu d'autres vivre dans les teams, une énergie aussi destructive que l'énergie de la femme envers une autre femme. Et ça commence toujours par cette petite jalousie-là. Justement parce qu'on n'a plus su la diriger, la cadrer et nous en débarrasser. Une femme dans les sociétés aujourd'hui, dans les teams, ce que j'ai vécu la plupart du temps, c'est les femmes qui sont contre les femmes. La plupart des femmes malades sont malades pas parce que leurs collègues masculins leur ont fait du mal ou bien leur ont fait quelque chose, mais parce que les femmes se sont mis contre elles, d'autres femmes. Et ça, il faut qu'on en parle. Et ça, il faut qu'on commence à réaliser que stop. L'allié de la femme, premièrement, c'est la femme. Et qu'on apprenne à rediriger cette énergie négative qui est la jalousie. Les hommes, ils n'ont pas ce problème. Nous, les femmes, on a voulu être, copier les hommes, mais on l'a fait très mal. On doit se rappeler que c'est nous, les femmes, qui avons toujours su ramener l'amour là où il était. Quand les hommes, je vais dire maintenant, se cognaient les têtes, ou continuaient à se cogner les têtes dans les guerres. C'est nous les femmes qui ramassions les blessés, qui ouvrions la porte aux personnes que le champ ennemi poursuivait. C'est nous les femmes. C'est nous les femmes qui donnons vie. Et nous n'avons pas le droit de ôter la vie. C'est ce que nous faisons. Différemment, bien sûr, mais c'est aussi détruire la vie d'une personne. Parce que nous voulons juste quelque chose de passager. Passager dans le sens où dans la plupart des cas, les sociétés, elles n'appartiennent pas aux collègues. Personne. Nous sommes tous des employés, par exemple, si on est salariés. Pas ça. Mais on pense qu'on va défendre notre position. On pense que juste parce que l'autre est différent. Juste parce que l'autre s'exprime,
différemment, aisément. Elle sait se mettre, elle sait s'habiller, elle sait mettre en avant ses atouts. Que ce soit les yeux, chacun a quelque chose de particulier en lui. En parlant maintenant des femmes, ça peut être les lèvres, ça peut être les yeux, ça peut être la joue, les mains, ainsi de suite. Mais si quelqu'un reconnaît ce qui est bien en elle et qu'elle met ça en avant, les autres sont... mais elles peuvent copier, elles peuvent, c'est-à-dire se laisser inspirer, voilà, s'inspirer, mais on ne le fait pas. Ce petit direct est entre autres pour les femmes. La féminité doit revenir à son naturel, à son lieu, à sa, comment dirais-je, à sa place. Et maintenant, c'est l'ère nouveau qui arrive pour cela. L'époque ou bien l'ère de ce qu'ont eu les têtes les uns les autres, de conquérir, ainsi de suite. I am the best, ainsi de suite. I am the one and only. Yes, that's true actually. No, not the way. Cette époque-là est partie. Maintenant, l'époque vient où l'amour, comme j'ai dit par cette citation, love needs to stop whispering now. L'amour doit être aussi s'exprimer à haute voix, se montrer. C'est maintenant cette époque. Et là, c'est le côté féminin qu'on doit maintenant, au plus jamais, c'est juste le début maintenant, commencer à exprimer. Le côté soft. Ça ne veut pas dire ne pas travailler, ça ne veut pas dire ne pas manifester, non, au contraire. Mais différemment, sans détruire les créations de Dieu, en gros. Ok. Toufik, ah, ça faisait longtemps, bonsoir. Merci de vous connecter, comment allez-vous? Notre direct tire à sa fin. J'ai une formation là à suivre, je voulais juste me connecter. J'espère que nous allons continuer à je vais au moins une fois par semaine mettre cela en avant, de me connecter avec vous, c'est-à-dire par un direct. Parce que malgré tout, ça m'a beaucoup manqué de me connecter avec vous. Je me connecte par les commentaires, par les vidéos, ainsi de suite. Mais le direct là maintenant, bien que ce soit un challenge, il ne faut pas oublier. Énergétiquement, c'est un challenge, ça demande beaucoup d'énergie. Pour moi particulièrement, ça me demande beaucoup d'énergie. Mais que ferions-nous pas pour l'amour de la communauté Fungambel? Je pense qu'une fois j'ai présenté sur une vidéo la gamme cosmétique Pilama, qui est une gamme pour les teints ébènes comme le mien. Vous savez, le maquillage que nous portons, pas sous forme de masque, mais c'est une chose. Les astuces que nous partageons pour prendre soin non seulement de son intérieur, mais de son extérieur, aussi son visage, c'est une autre chose.
quand je vois une Fungamel, je vais encore passer... j'ai pas demandé parce qu'elle avait donné son retour. J'avais fait... quand j'ai fait le voice, cette Fungamel, je lui ai pas demandé. Sinon, j'aurais partagé son voice. Quand j'ai vu la photo de cette Fungamel, je vais repasser encore. Wow, ma Fungamel Florence, la classe. Oh, Sacha, 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 Sacha. Yeah, 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 yeah. C'est comme ça que je vois mes Fungamel. C'est comme ça que je vois mes Fungamel. Yeah! Woo, 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 woo. Sacha, 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 Sacha. Bon week-end. Non, là c'est... vous allez où comme ça, la présidentielle? Je vous souhaite bonne route. C'est comme ça, j'adore moi mes Fungamel. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et tout de suite après, elle a répondu qu'elle allait à un mariage. J'ai pas demandé sa permission, sinon j'aurais partagé. Donc, quand je vois inbox, un retour pareil, ça me fait énormément plaisir. Énormément plaisir parce que je sais pas comment exprimer. C'est pas parce qu'elle prend aussi, elle utilise nos produits. C'était seulement les mèches qu'elle avait, seulement hein, entre guillemets. Mais j'étais tellement émerveillée parce que quand on prend le soin de se mettre bien, when you look at your best, you feel at your highest. Quand on prend le soin de s'occuper de son visage, de se mettre bien, de s'occuper de son corps, on a le sentiment automatiquement qu'on peut conquérir le monde. Et inbox, je reçois des photos des personnes qui ont tellement des problèmes de peau que parfois je dois arrêter mon cœur pour... avec des taches, l'acné, les taches noires, non. Ça me fait vraiment très mal. Que ce soit les photos que je reçois inbox, que ce soit une personne que je vois dans la rue, moi ça me fait très mal parce que j'ai souffert de l'acné. Et très tôt, j'ai commencé à utiliser les produits. Je ne sais pas si quelqu'un... j'ai beaucoup utilisé, déjà très large, jeune, l'eau précieuse de la maman. Je ne pouvais pas financièrement. Et à l'époque, il fallait la chercher en France. Donc, elle a cherché son eau précieuse. Moi, en cachet, je l'utilisais à cause de mes problèmes d'acné. Donc, quand je vois une autre personne avec des problèmes d'acné, automatiquement, ou bien les problèmes de peau, automatiquement, je ressens la douleur de cette personne. Donc, le grand travail que je fais, non seulement inbox, donner les conseils que je vais maintenant focaliser uniquement par les représentants, mais aussi, comme j'ai dit, mon énergie. Ça me prend beaucoup d'énergie. Donc, il y a des produits maintenant que nous partageons des produits, des astuces naturelles. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'une femme ait des problèmes. Enfin, une Fungamel, un Fungamel sur notre page Fungamel Beauté ou bien Fungamel Beauty Product ait encore des problèmes de peau. Ça, c'est hors de question.
Il y a tout ce qu'il faut. Nous avons partagé les astuces naturelles. Merci beaucoup pour les cœurs. Et merci aussi pour les partages. Nous avons partagé plusieurs fois les astuces naturelles. Nous allons continuer à les partager. Et maintenant, nous avons les produits. Et je vais vous faire une petite confidence avec les produits. Bien que j'utilisais les produits naturels, et Madame Marie-Solange, elle adore le soleil. L'hiver, pour moi, c'est la catastrophe. Je ne veux pas du tout. Mais elle a aussi sa beauté. Quand il y a la neige, c'est beau, c'est magnifique, c'est idyllique. Mais quand il y a le brouillard... Donc, à chaque fois que le soleil apparaît, wow, je suis au soleil. Et très souvent même, je le faisais sans protection. Donc là, par exemple, j'avais toujours sur mon décolleté une autre... les produits de soleil. Et depuis que j'ai commencé à utiliser la gamme Bilama, non seulement pour le visage, hein, comme j'ai présenté, pour les peaux acnéiques, il y a la peau de la gamme Mbo, qui veut dire, Mbo en bassa, traduit en français, ça veut dire la santé. Mbo. Donc de la gamme Mbo, nous avons cette lotion anti-tache. Et de la gamme Bilama pour les teints ébènes, nous avons cette lotion anti-bouton. Et ces deux lotions, uniquement ça, si vous avez des problèmes de boutons, si vous avez constaté, là maintenant je faisais le maquillage, ma peau est nickel. En parlant de maquillage, il y a une nouvelle méthode de maquillage là maintenant qui s'appelle underpainting. On va partager de cela, qui consiste tout simplement à faire le revers. Au lieu de mettre en avant d'abord, avant on mettait d'abord comment on appelle? Avant on mettait d'abord la fondation, voilà, la fondation. Et ensuite les concealers et contours. Donc avec la méthode underpainting que j'aime beaucoup, et ça facilite même beaucoup, ça rend vraiment le maquillage merveilleux. On fait seulement l'inverse, c'est-à-dire on commence avec concealer, contour et tout ça, et ensuite on met la fondation. Et c'est ça qui fait que ça rend encore le maquillage nickel. Et comme j'ai dit, restez scotché, on va publier dessus. C'est facile, hein, mais ça va encore améliorer ou bien rendre votre maquillage, le maquillage qui est juste une forme d'abord. Le maquillage ne remplace pas le traitement ou bien le soin qu'on donne à son visage. Beaucoup négligent aussi à chaque fois, bien que nous avons partagé, beaucoup ne font pas ce bain à vapeur que moi je fais au moins une fois par mois et je trouve ça très relaxant et ça nettoie vraiment la peau. Le bain à vapeur. Et ces deux lotions, la lotion si vous avez un teint ébène comme moi, lotion anti-bouton, et la beauté avec ça, dès que vous commencez à utiliser ces lotions, vous voyez, cela fait maintenant quelques mois que je l'utilise. Donc vous n'aurez même plus besoin, dès qu'il y a les boutons qui sortent, hein, hormonels, tac, 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 prévention, stop, elles ne reviennent plus. Et ça veut dire, même si par exemple on est en voyage, ainsi de suite, Jean-Claude Kouman, bonsoir, bienvenue. Même si on est en voyage et qu'on n'a pas un déplacement et que par hasard il y a les taches qui viennent, la lotion anti-tache fait disparaître les taches. La seule chose qu'il faut faire, c'est utiliser les produits.
passez à l'action. Passez à l'action. Comme toute chose dans la vie. Il n'y a aucune raison qu'une Fongamelle vienne sur ma page Fongamelle Beauté et qu'elle ait encore les problèmes d'acné. Bientôt, nous allons publier sur les savons. Donc, pour vos problèmes de peau, ayez comme allié ces 2 lotions. Et elles peuvent vous tenir même pendant 6 mois. 6 mois, si vous les utilisez bien. Et en ces 6 mois, avec la passe, si vous avez même des acnés, je ne sais pas, les boutons, ainsi de suite, avant même ces 6 mois, vous aurez un nouveau visage. Et je parle de maquillage parce que beaucoup mettent des couches, des couches, des couches, des couches, des couches, des couches. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, au lieu d'acheter, c'est bien, hein, vous pouvez acheter pour... Nous, les femmes, on achète toujours beaucoup de choses. On peut toujours acheter seulement pour essayer, mais on n'a plus besoin de couvrir tellement sa peau par les différentes couches de maquillage que ça peut former comme je sais pas, une couche épaisse comme ça, et puis à la fin c'est plus tellement joli. Et non seulement ça prend le temps de le faire, parce que je le fais aussi pour cacher les impuretés de la peau. On cache, c'est pas joli. Et à la fin, quand on enlève ça à la fin, et puis qu'on n'arrive pas à se revoir, à se reconnaître, à s'aimer, hein, ça aussi, ça augmente le manque de confiance en soi. Ce qui est souvent une grande cause de nos malheurs internes. Le manque de confiance en soi. Quand on se réveille le matin et qu'on n'aime pas voir le visage, son propre visage, dites-moi comment vous pourriez aimer l'autre personne. Franchement, entre nous. Même si vous travaillez dans oui, je m'aime, cultiver les valeurs intérieures, si vous n'osez pas aimer le visage que vous voyez sur le miroir, le matin, midi, soir, je ne sais pas comment vous pourriez aimer une autre personne, parce que le vrai amour commence par soi-même. On peut se faire des affirmations, ainsi de suite, mais la croyance, le subconscient, il ne va pas croire. Ce sera des récitations. Des récitations sans effet. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de votre peau. Prenez soin, s'il vous plaît, de votre apparence. L'apparence compte. Qu'on ne vous mente pas. Avant qu'on fasse connaissance d'une personne, on regarde d'abord son apparence. Et tellement nous sommes limités que nous ne voyons pas souvent l'aura de la personne, c'est-à-dire son champ énergétique. On ne voit pas très souvent. Ce qu'on voit, toute cette limitation, comment la personne est habillée, comment elle est maquillée, ainsi de suite, son apparence générale. Le reste vient après. Donc c'est très important, oui. On dit souvent l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais hier, quand je faisais une vidéo qui va bientôt sortir sur YouTube, et que j'ai vu un moine pendant que je faisais la vidéo, je l'ai reconnu par son habit, qu'il était un moine. Avant de voir son autre visage, ainsi de suite. D'abord, voilà un moine. Les souvenirs de l'Inde. Les souvenirs des retraits spirituels. Je l'ai reconnu parce qu'il a mis l'habit de moine. S'il n'avait pas mis son habit de moine, je ne l'aurais jamais reconnu en tant que moine. Donc, l'habit ne fait pas le moine.
justement, c'est parce qu'il est un moine qui met ses habits qu'on le reconnaît. Donc l'apparence compte. Et non seulement l'apparence compte, c'est pas seulement pour nous qu'on le fait, mais c'est aussi pour les autres, hein, pour l'inspiration pour les autres qui pensent positivement. Parce que quand on se donne de la peine à se mettre à son aise, on inspire automatiquement les autres. Croyez-moi, je l'ai vécu plusieurs fois pendant cette décennie, 2 décennies que j'ai travaillé depuis que je travaille et que j'ai toujours refusé de m'adapter au point de toujours mettre les jeans, toujours mettre débraillé, ainsi de suite, dans le sens où non, j'ai toujours refusé. Au début dans les teams, c'était toujours difficile, mais après, la plupart du temps, c'était toujours les compliments. Ah, Marie-Solange, tu es toujours bien habillée. Comment tu fais ça? Est-ce que tu peux venir chez toi? Tu as sûrement une grande garde-robe. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que les personnes commençaient aussi à se donner de la peine. Oui. Les femmes commençaient à faire du brushing, à s'habiller autrement, après juste un certain moment. C'est très important. Vous ne savez pas comment vous pouvez changer la vie d'une personne. Juste en étant vous. Et en étant vous, il faut être intérieurement et extérieurement. So, I need to go, unfortunately. Ah, c'est presque fini. Donc, ça c'est, je parle de la gamme Bilama, hein, je vous ai dit, bien qu'elle ne soit pas de la gamme Dumbo, mais aussi, d'abord ce qu'elle fait, c'est nettoyer tous ces problèmes qu'on a, que j'avais, des brûlures de soleil. Moi, j'ai toujours adoré. Ah, à midi, le soleil, je vais me recharger au soleil. Et très souvent, je le faisais sans protection du soleil. Et maintenant, depuis que j'utilise ma gamme, Bilama, la Bilama, ça veut dire la beauté en français, Bilama. Il n'y a plus ce problème et puis ma peau, elle rayonne de plus en plus. Ça, c'est le sérum. Le sérum crème visage. Nous avons appris que le sérum se met juste avant la crème visage. Et nous avons dans la gamme, nous avons le gel douche et ensuite nous avons le lait corps. Le lait corps qui peut tenir dépendamment 1 mois et demi, 2 mois. Ça. Et ça un peu plus. Parce que c'est très épais. Juste besoin d'une petite touche, petite goutte pour tout le visage, bien masser le visage, laisser pénétrer et puis you are good to go. Ok? Alors, j'espère, comme j'ai dit, qu'on va se retrouver maintenant régulièrement, minimum 1 fois par semaine. Et comme nous l'apprend l'alchimiste, le meilleur moyen d'apprendre, c'est toujours de passer en action. Les contenus que nous partageons, c'est pour voir grandir une communauté dans la conscience. Pour que personne n'ait plus d'excuses à se dire « je ne savais pas, on ne m'a jamais appris, on ne me l'a jamais dit ». C'est pour ça que nous partageons aussi maintenant sur les idées business, et aussi une rubrique où on peut partager
partager ce qu'on vend. Je pense qu'il y a une fongamelle qui m'avait écrit une fois. Qui avait écrit une fois, ah, c'est pas juste parce que je fais aussi dans le même domaine que vous, si je viens partager sur votre page ce que je fais. Et je lui ai répondu que chacun a sa place sous le soleil, quelque chose comme ça. Et je pense qu'on a toujours une idée erronée de la concurrence. La concurrence, ce que nous avons développé de vouloir toujours, Hakim Hakim, bonsoir, de vouloir éliminer l'autre. Quand on est dans un domaine, on veut éliminer l'autre, être le seul. C'est c'est erroné au fait, et c'est très faible. Parce que la concurrence, c'est pas ça. La concurrence, moi, je ne pense pas que... D'abord, le mot concurrent, ce n'est pas sa place ici. Parce que ma mentalité et ma façon de voir les choses, c'est que chacun a sa place sous le soleil. De un. Chacun a sa place aussi au ciel, comme les étoiles. Je ne vois jamais les étoiles, ce qu'on appelle les étoiles, se casser la tête. Toi qui es ici, ça c'est ma place. Non. Jamais. Ou bien les nuages qui se composent la tête. Ce qu'on fait, c'est pour aider les autres. Entre-aide, service. Il y aura peut-être un service qui pourrait intéresser, comme les publications que nous partageons sur les conseils que nous donnons. Si par exemple une personne a besoin d'un service c'est pas moi, de repassage, ou bien comme elle vendait des produits asiatiques, de beauté asiatique, que nous ne vendons pas, pourquoi pas la contacter? Et en parlant de la perception erronée que beaucoup de nous avons de la concurrence, c'est que les grandes sociétés n'ont pas cela au fait. Les grands géants qu'on appelle. Ici, par exemple, en Suisse, j'avais un problème avec Internet. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je suis chez un... comment on appelle? Une société où j'ai l'abonnement. Et ça ne fonctionnait pas. J'ai appelé la société plusieurs fois. Elle est venue et elle ne pouvait pas résoudre ce problème que j'avais. La rapidité de la connexion. Et ce qu'elle a fait, la même société, c'est d'appeler une autre société qu'on pourrait appeler concurrence, de venir résoudre le problème. Donc, l'autre société, la deuxième société est venue. Elle a regardé, elle ne pouvait pas résoudre le problème entièrement. Et la même société où j'ai l'abonnement a vu que ça n'allait toujours pas. Elle a appelé d'autres sociétés qui a, disons, la grande majorité des abonnés en Suisse. Et eux, ils sont venus résoudre mon problème. Ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me suis dit, au fait, dehors, on dit la concurrence, hein, mais au fait, ils ne sont pas concurrents. Ils sont des partenaires. Ils sont des partenaires. Parce qu'ils ont su travailler ensemble. Hein. Ils savent travailler ensemble, qu'ils peuvent garder les abonnés ou bien le client mutuellement.
Si par exemple mon problème n'avait pas été résolu par cette société où j'ai l'abonnement depuis des années maintenant, j'aurais automatiquement changé, n'est-ce pas, de société, d'internet. Mais j'ai pas changé. Je suis toujours dans la même société. La société sait comment garder ses clients en se créant des partenaires, en travaillant avec les autres. Et ce qui manque beaucoup dans nos mentalités. Je trouve que c'est très dommage. Et j'espère surtout qu'en partageant cette expérience, si tu es dans l'entrepreneuriat, que tu vas comprendre. Et c'est pour ça que nous partageons les idées business qui ne nous servent pas automatiquement à nous. Mais si je lis par exemple une idée business, quelqu'un fait ça, l'élevage de poulet ici, ainsi de suite, ou bien vente des mèches là, pourquoi ne pas orienter, si je n'ai pas de stock, ma clientèle vers cette personne-là ou bien entrer en partenariat avec cette personne? C'est ça le cœur de ce que nous partageons. C'est ça le cœur de Fongamel. Personne n'est ici sur terre par erreur. Nous devons réapprendre à voir en l'autre une partie de nous-mêmes, dans tous les domaines. Et à travailler ensemble, vivre ensemble, s'aimer vivant, comme on le dit maintenant. Mais le mettre en pratique, la bouche, oralement c'est une chose, mais la pratique c'est la profondeur. Alors, mes Fongamel, j'étais très contente de pouvoir m'être connectée. Merci à la team, à Karine Valérie qui s'est connectée et aussi à Miranda pour le front. Et merci aussi au reste du team. Nous avons encore nous avons des représentantes et comme j'ai dit, on va mettre plus l'accent sur le travail avec les représentants parce que quand je reçois des messages inbox des personnes avec des travails avec des difficultés de peau, vous savez, il faut répondre à une personne, il faut répondre à une autre personne. En journée, je peux me retrouver en train de donner des conseils pendant 1 ou 2 heures. Et je sais, ce temps-là, je n'ai plus. Donc, je vais commencer à le focaliser sur les représentants. Et c'est pour ça qu'on continue maintenant à chercher les représentants dans différents pays. On va mettre l'accent. Comme ça, on va localiser ainsi. Et ce que nous faisons aussi, ce sont des accompagnements. Quand une personne vient avec un tel problème de peau, vous pouvez vous imaginer, on ne vend pas seulement les produits, mais on donne aussi des conseils, on accompagne. C'est un service que nous offrons en mettant l'être humain en avant. C'est un service qu'on ne voit pas toujours, mais c'est beaucoup de travail. Vraiment, beaucoup de travail en arrière-plan. Des conseils. C'est bien quand même, hein, parce que ça crée ce que j'aime beaucoup, cette connexion avec les abonnés. Parce que avoir, nous, je dirais, d'un zéro comme ça, j'ouvre le téléphone et puis je vois la photo d'une Fongamel qui s'est bien coiffée et puis je suis tellement contente. Je me dis ça vaut la peine, it's perfect. La même chose que quand je lis les commentaires. Je lis vos commentaires. Ça nous motive énormément. Ok. Alors,
Thank you very much. Danke vielmals. Merci beaucoup. On se dit, Dieu le voulant, à la semaine prochaine. Merci. Bye. Ni yëgle longue.